Françoise, vous n'avez pas encore 2500 ou 10 000 non, collaborateurs. non. Vous êtes combien chez Douderm? Je ne pense pas d'ailleurs arriver à ça. Je trouve que c'est très intéressant ce qui a été dit. Moi, je voulais juste dire qu'à ma dimension, comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, moi j'ai fait du management participatif sans l'avoir décrété. Et en fait, ça a été facile au départ parce que j'étais toute seule. Donc on se manage facilement tout seul. Et au fur et à mesure que j'ai entré des salariés, parce qu'aujourd'hui nous sommes 5, j'ai en tout cas fait attention au savoir-être qui était présent dans le CV et dans l'entretien d'embauche que j'ai eu. Et je me suis rendu compte que ça permettait en tout cas d'établir une relation de confiance. Et la relation de confiance, comme vous le disiez aussi, entraîne la motivation de chacun à aller vers un objectif. Et ce qui est important pour moi, il me semble, c'est de retenir ce que chacun d'entre nous dans l'équipe peut dire de façon hebdomadaire. Je veux dire, savoir reprendre les rapports d'étonnement de ses collaborateurs pour dire peut-être c'est ça qu'il faut faire et pas ça. Et je pense que ça, c'est le plus important. Et ça veut dire qu'il faut être à l'écoute. Alors évidemment, moi je dis à 5, c'est facile parce qu'on est tous, enfin je veux dire, on s'est choisis d'une certaine manière. Je les ai choisis, mais puisqu'ils sont restés avec moi, ils m'ont choisi aussi. Et je pense qu'ensemble, on peut aller vers les objectifs que nous nous sommes fixés. Merci Françoise. Nicolas, j'ai encore une question à vous demander. Quand on écoute Jean-François Aubrist ou quand on vous écoute, on a l'impression que l'entreprise libérée n'est possible que si vos collaborateurs ont envie de vous suivre au front. Et on a l'impression que ça dépend du talent du dirigeant. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une bonne question. Je ne pense pas qu'on ait la réponse. Je vais refaire un parallèle avec une intervention, un petit film qui est passé tout à l'heure. Quelqu'un parlait de confiance et pour faire émerger l'audace. Et alors, oui, il faut au départ d'une mise en mouvement de libération une personne, en général plutôt le fondateur, le leader, le manager de l'entreprise. Mais cette mise en mouvement, elle est naturelle, elle n'est pas forcée. Il y a un déclic qui s'est fait pour chacun de vous deux, chez Kiabi également. Et ce n'est pas forcément une question de talent. Je pense qu'on en parlait tout à l'heure en aparté. Le premier élément, l'élément majeur de la libération, c'est est-ce que moi, en tant qu'homme, en tant que dirigeant, je suis aligné dans mon projet de vie, aligné dans mon projet de dirigeant, en l'occurrence pour l'entreprise. Et à partir de ce moment-là, est-ce que j'ose être, est-ce que j'ose vivre pleinement et du coup transformer l'entreprise et permettre d'autres mises en mouvement dans cette entreprise. Donc ce n'est pas une question de talent, je pense que c'est une question de bien-être, de travail sur soi. Après, effectivement, la libération, elle se pilote, elle se travaille au sein de l'entreprise. Il y a la nécessité de créer un environnement de bien-être dans l'entreprise. Il y a la nécessité de construire un cap commun pour que tout le monde aille dans la même direction. Et puis, effectivement, il y a la nécessité de mettre en place des organisations agiles qui, naturellement, vont se créer toutes seules au travers des chemins de traverse. Donc, il y a d'abord une volonté, il y a d'abord un travail sur soi, qui enchaîne, ensuite qui entraîne des mises en mouvement, mais il y a aussi la nécessité de structurer ce mouvement au sein de l'entreprise. Merci. Thierry Pic, est-ce que ça marche, l'entreprise libérée ? Ça marche, mais à quelques conditions. C'est-à-dire que l'entreprise libérée, je dirais que c'est un peu comme une plante, elle ne peut pousser que si la terre a été préparée, qu'elle est de bonne qualité, que la graine qui a été plantée est adaptée au climat, à l'hygrométrie et à la terre du Dieu. Et si on l'aime. Il y a deux sujets majeurs qu'il faut maîtriser avant de penser pouvoir, enfin trois je dirais, avant de pouvoir penser s'engager dans un management vraiment libéré. D'abord, il faut une entreprise qui partage des valeurs communes. Ça, c'est tout à fait important. Et il faut qu'elle ait un projet, une vision commune. Puisqu'en fait, l'idée, c'est de dire aux collaborateurs, voilà, le cap, c'est celui-là, mais on ne vous donne pas la carte, la cartographie. On vous donne une boussole et un cap. Et vous tracez votre route vous-même, vous faites votre chemin vous-même. C'est vraiment ça l'idée, on revient toujours sur l'idée du chemin. Oui, ça marche à ces conditions-là, ça ne peut que marcher. On parlait d'ego, d'humilité, il y a une troisième condition, c'est aussi
d'être capable de renoncer à la place du patron sur le parking, qui est un petit peu plus large, qui est la plus proche de la porte, d'être capable de renoncer à son bureau corner à l'étage le plus élevé, d'être capable de renoncer à des systèmes de rémunération excessifs, d'être capable de renoncer globalement à cette relation d'homme privilégié par rapport aux autres équipes. Je crois que ça, c'est super important. Parce que si on se sent supérieur aux collaborateurs, et que ça se témoigne souvent par la taille du bureau, la taille de la bagnole, etc., c'est pas bon. Ça marche pas. Comment pourrais-je avoir une conversation équilibrée avec une agent de propreté dans mon entreprise si je l'invite dans mon bureau en fumant le cigare, quoi. C'est pas possible, ça peut pas marcher. Donc il faut avoir je dirais, c'est pas très modeste de dire qu'il faut être humble pour que ça marche. On est un peu en référence circulaire, mais je regrette de devoir dire que, j'ai pu dans mon entreprise installer cette relation d'humilité, je dirais maximum. Et sur le plan de l'efficacité, de la rentabilité, du chiffre d'affaires, est-ce que c'est plus rentable? Alors là, je dirais que c'est une évidence mathématique. Isaac Getz a fait une méta-étude des 50 entreprises libérées qu'il a étudiées dans le monde, et il a montré par des graphiques, par des résultats, que les entreprises libérées comparées aux mêmes entreprises de leur secteur ont des performances infiniment plus élevées, à la fois économiques et à la fois donc croissance, rentabilité et bien-être. C'est-à-dire que les turnovers de personnel, ils sont beaucoup plus faibles. Donc c'est une évidence, et moi je le vis dans mon entreprise, dont les performances sont supérieures assez largement à celles de mon marché. Et c'est évidemment grâce au système libéré qui supprime des étages hiérarchiques coûteux, qui supprime ces fameux cadenas qui sont extrêmement coûteux. Je n'ai pas de contrôleur de gestion dans mon entreprise. Prenons un exemple, la note de frais, si j'ai encore une seconde, mais la note de frais. Pendant des années, j'ai signé des paquets de notes de frais. Mon DRH, mon DAF, mon machin. Bon. Est-ce qu'un jour, j'ai contrôlé en me disant à mon DAF, c'est quoi ce restaurant à 26,50 €? T'étais avec qui? Et qu'est-ce que t'as mangé? Il m'a dit non, mais t'as pris entrée et dessert. Enfin, non, il y a peut-être des boîtes qui font ça. Donc pendant 15 ans, j'ai signé les notes de frais sans les lire, en disant Philippe, je te fais confiance, évidemment, je ne regarde pas. Mais alors, à quoi ça sert de signer? On a supprimé ce truc-là. Chez nous, maintenant, ces notes de frais, on les présente à la comptabilité, on se fait payer. Et par contre, on partage tous les mois les dépenses de chaque agence du groupe, c'est-à-dire que tout est visible, tout est transparent, les rémunérations, les résultats mensuels, les frais, tout. Et on partage tout, y compris les profits. Merci. Nicolas, vous avez 10 000 collaborateurs. Quels conseils vous donneriez aux jeunes entrepreneurs qui sont là pour faire le premier pas, pour s'engager dès le début dans l'entreprise libérée? Le premier pas, ils l'ont fait puisqu'ils sont entrepreneurs. Donc, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, et pour avoir eu l'occasion d'échanger ce point-là récemment avec d'autres entreprises libérées, dont Alexandre Gérard, Isaac Getz et autres. On est tous alignés sur le fait que le premier pas vient de soi. Voilà, c'est qu'à un moment donné, on prend conscience qu'on n'est plus forcément aligné avec son projet de vie, qu'on n'est plus dans sa posture, qu'on n'est plus forcément aligné avec ce qui se passe dans l'entreprise, qu'on n'est plus forcément aligné avec ce qui se passe en dehors. Et il y a une espèce de mal-être qui fait qu'on vit une bascule. Donc la seule chose que j'ai envie de dire, c'est de s'écouter et de vérifier qu'on est bien aligné dans sa posture de dirigeant, de fondateur, de créateur, de manager, avec ses valeurs profondes. Voilà, donc ça nécessite de faire un travail sur soi au préalable et oser y aller, parce qu'effectivement, le chemin est plein d'embûches, parce qu'on ouvre des routes nouvelles, jamais fréquentées, parce qu'on n'a pas été élevé comme ça, on n'a pas été éduqué comme ça, le monde n'est pas fait comme ça. Et plus l'entreprise grossit, plus elle devient structurée, plus elle devient hiérarchique, plus elle devient silotée. Et il faut être sacrément bien dans ses baskets et aligné pour pouvoir partir sur ce chemin. Donc voilà, j'ai juste envie de dire d'être soi, et basta. François, c'est pas trop triste de renoncer à la grosse bagnole, au gros cigare, au grand bureau? Vraiment, c'était pas déjà dans mes principes. Je
vais reprendre ce que vous disiez. Je pense qu'en tant que manager, on doit être l'exemple d'une certaine manière, d'une éthique, d'une façon de travailler, et qu'on ne peut pas demander à ses collaborateurs plus qu'on ne fait. Je pense que ça, c'est extrêmement important d'être dans l'égalité, dans l'équité en tout cas, dans l'équité. Alors qu'un collaborateur en fasse plus un jour parce qu'il a une négociation qui lui prend plus de temps, etc., je veux dire, c'est bien. Que nous, on soit un peu plus présents dans l'entreprise parfois, c'est bien, mais on ne doit pas compter. Enfin, c'est ce que vous disiez, c'est la relation de confiance. On ne doit pas compter. Ça doit se faire naturellement. Et je pense qu'il n'y a que ça qui peut permettre d'aller vers ces objectifs. Et je voulais juste rajouter une chose qui me semble importante, c'est que moi, certes, je suis une petite entreprise, je suis dans une ruche d'entreprises où on est 35 entreprises, et je pense que le cadre qui est réalisé au niveau de la ruche permet aussi de travailler différemment parce que les collaborateurs sont confrontés à d'autres collaborateurs dans d'autres entreprises et ça permet aussi de faire avancer les choses. Oui, et on voit au niveau des tweets et des commentaires qu'effectivement tout le monde est d'accord pour faire disparaître la logique de pouvoir, l'ego des dirigeants et donner la confiance à tous les collaborateurs. Est-ce que je peux juste rajouter une petite histoire? En début d'année, j'ai dû être absente 5 jours pour le mariage de mon fils. Et mes collaborateurs m'ont appelé en disant on a décidé de participer à un concours, est-ce que ça ne te dérange pas, etc. Et j'ai dit ok, si vous êtes sûr de vous, allez-y. Et ils ont gagné. Et je trouve ça absolument formidable parce que c'est bien la preuve que la confiance qu'on a établie leur a permis d'aller jusqu'au bout d'une démarche parce qu'ils y croyaient. Merci Françoise. Merci à vous trois. Je vous demande de les applaudir parce que ce qu'ils font, c'est bien, c'est formidable. C'est quand je ne suis pas allé chez Cleantex, mais quand on va chez Kiabi, on ressent cette entreprise libérée, on sent les salariés qui sont contents de travailler avec toi, Nicolas. Bravo. J'espère que ça va restez assis. J'espère que ça va se généraliser et que le monde va changer bientôt.